bon. Aujourd'hui, petit test, Ninja 605. Depuis le temps que je cherche à la tester. Ah là 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 là. En plus, on est sur un modèle plutôt récent, 2020 si je ne me trompe pas. Voilà, je vais vous tester ça. De toute façon, elle a pas trop changé depuis le temps. Là, les routes, elles sont un petit peu humides. Un petit peu chaud, les routes, elles sont humides, mais bon, on va essayer de s'amuser comme on peut. Franchement, la moto, elle est dans un état unique, avec des petites options et tout. Là, de toute façon, je vais faire le tour de la moto. J'ai déjà testé la Z650, donc du coup je suis pas dépaysé par le moteur et tout. Juste par contre, waouh, comment on est bas, putain, comment on est putain de bas. C'est une singerie. Je sais pas, genre je me trouve giga bas là, j'ai les deux pieds par terre tranquillement. Je suis pas si petit que ça, c'est à peu près 1m80, donc du coup en vrai ça va. Mais je peux avoir les deux pieds tranquillement par terre, tu vois, donc même pour les plus petits, en vrai ça va, vous pouvez prendre la moto, donc aucun problème là-dessus. Sinon, on a la version, parce qu'il y a deux versions il me semble de 2020, il y a la version avec et sans compteur numérique. Soit c'est le cas, soit c'est à partir de 2020, elles sont toutes numériques, je sais pas. En tout cas, on a un écran numérique, là, le même que sur la Ninja 650. On a la vitesse engagée, vitesse, hop là, le contour, on a les informations genre trip, trip 1, trip 2 et tout ça, la température, l'heure, la jauge à carburant, franchement très complet. Sur la moto aussi, on a un petit pot Haro, un Krapovic, support de Park Shaper. Les rétros, c'est des rétros, bon, c'est pas les Rizoma, hein, c'est pas les Rizoma à 400 balles. Les Gen d'AliExpress, franchement, ils sont extrêmement beaux, ultra quali. Bon, par contre, là, je vous avouerai, là, ils sont pas réglés pour moi, c'est ce que je peux. Ouais, je vais pas lui dérégler ces réglages, mais en tout cas, personnellement, moi, je vois rien. Je vois juste, en fait, mes mains. Donc, en vrai, comment dire que ça sert à rien pour moi. NANI? Sinon, comme sur la Z650, le châssis il est méga fin, ils sont directement chez toi. Franchement, ultra agile, je sais pas quel poids elle fait, mais on ne sent pas du tout le poids là, ultra bien équilibré la moto. Ouais, donne envie de venir et de pencher sa mère. Elle est ultra souple là, j'étais en troisième, je sais pas combien, mais ça va, la moto elle a pas calé. Juste à l'embrayage, il est un petit peu réglé loin là, je dégage sur l'embrayage, il faut caler comme ça. C'est vrai, j'ai oublié de préciser, la moto, elle a le sacré ça, quick shifter. Franchement, encore une fois, hein, le quick shifter, hein, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Après, je trouve, le quick shifter, il est ultra doux, mais il manque de peps, il manque de violence là. J'ai envie de me faire déchirer ma mère, tu vois, quand je suis là, je passe les vitesses et tout. J'ai envie que la sonorité elle suit, j'ai envie d'entendre une petite explosion. Là on n'entend rien. Ninja 650. Alors franchement 2020 avec les rétros de chez AliExpress, hein, mais franchement regardez là quand c'est bien dur, ils tiennent bien dur et tout. Bon par contre ils sont mal placés donc du coup on voit pas forcément. Mais regardez comment c'est dur là pour venir et bien les régler et tout. Phare LED, à l'avant double J-smithing comme sur le Roadster. Protection de cadre, les rétros ça j'ai dit. Un petit shifter, ligne à Krapovic. Plutôt stylé, un petit peu sale parce que bon voilà vas-y, voilà quoi. Sinon à l'arrière, support de plaque court avec les clignotants là sur le support de plaque et tout. À l'arrière, bon, voilà, elle est un petit peu sale. Capot de selle, bon j'ai bougé un peu mais il n'est pas cassé, hein, mais voilà quoi. C'est la version performance, donc du coup le capot de selle plus la ligne qui était fournie avec, si je ne me trompe pas.
bulle fumée, très belle. Shifter comme j'ai dit, à l'arrière c'est un simple disque Nissin aussi. Globalement la couleur super belle, là j'adore ce gris. Personnellement moi aussi j'aurais pris en ce gris là, je sais pas il est disponible en quelle couleur après non plus. En tout cas ouais, j'aurais pris aussi de cette couleur. Quoi dire de plus? Bon, niveau moteur c'est le même que la Ninja 650. Après va savoir s'ils sont venus, ils ont réétagé la boîte ou s'ils ont changé la multiplication. Mais en tout cas voilà, sur la Z650 c'était qu'elle tirait plus courte que la MT. Donc du coup en accélération c'était quasiment pareil. Mais en VMAX par vitesse c'était pas la même. Mais donc du coup voilà. Mais je pense qu'avec cette moto je peux avoir une meilleure VMAX qu'avec ma MT. C'est normal, elle est carénée. Mais en accélération je pense que je la mange. De toute façon je vais voir là. Mais je vais continuer mon petit tour et on verra. Sinon niveau contour là, hop là, pour mettre les pleins phares, phare normal, les warnings, c'est vrai il y a les warnings, les clignotants comme d'habitude, le klaxon. Hop là, démarrer, hop là, merde j'ai klaxonné, ça venait juste de passer au vert, il veut dire ouais le TK, il est là, il klaxonne directement. Mais sinon non, globalement la moto, une petite éraflure ici, mais globalement la moto, ouais non, elle est stylée. Juste la selle elle fait mal. Putain, quand tu fais plus que 30 minutes, comment elle fait mal aux fesses la selle. Et je vais essayer de prendre le rupteur en deuxième pour voir jusqu'à combien elle monte, surtout comparé à la MT. Sur en deuxième, moi je monte à 110. Putain, on plonge beaucoup quand même. On plonge un petit peu beaucoup pour le fait. Mais bon, en tout cas, ouais, non, on est plutôt droit en fait, en termes de position, quand on était sur le roadster, même si là on peut venir, on peut se pencher, et après la bulle elle est un petit peu courte, hein. Bon, c'est un roadster caréné, hein. C'est pas vraiment une sportive, mais en tout cas, oh, Renault 5. Elle est belle, hein. Putain, il devrait la faire en thermique en vrai. Elle est douce. Bon, en vrai c'est la même que la Ninja 650. Pour moi je peux pas l'histoire mini. Quand même accéléré comme un ouais, elle tient plus court que la MT. Que là j'étais à 98 avant de taper le rupteur. Du coup voilà. 98 avant de taper le rupteur alors que moi je tape à 110. Mais pourtant en termes d'accélération, je suis supérieur, légèrement supérieur. Alors qu'elle tire plus court. Mais bon. En vrai ça permet de jouer de la boîte de vitesse et tout, c'est sympa. Non franchement pas mal la moto, hein. Franchement. Je comprends pourquoi des personnes aiment bien. En plus t'as un look de sportif. Mais c'est une pose sportive, hein, t'as un look de sportif et tout. Ce qui est plutôt pas mal. Et surtout bah, la moto elle garde les avantages du roadster. Avec le shifter parce qu'en vrai il marche très bien, il marche très bien, mais c'est juste que en fait le fait qu'il n'ait pas une sonorité au passage de vitesse, c'est il manque quelque chose. Ça reste bien mais il manque quelque chose. Genre, regardez, mais franchement non, elle est sympa. Mais ouais, le shifter il marche bien, mais vraiment il manque vraiment une sonorité, genre limite en fait j'ai l'impression que je passe les vitesses à la main, tu vois, il y a beaucoup de sonorité. La moto elle est coupée et tout, mais en plus elle met en confiance, donc du coup en vrai, avec cette continuité, comme la Ninja en fait, franchement parfait.
par contre, c'est un autre truc qui est... Allez-y. Derrière. Un autre truc qui est sympa chez Kawa, c'est que l'ABS, il est pas sensible. Là franchement j'utilise l'ABS, vas-y il se déclenche vite fait, il reprend directement, il peut se redéclencher largement plus tard, c'est pas comme sur Yamaha où il est là, l'ABS il se déclenche en boucle, sans s'arrêter, et à la fin t'es là, tu te fais baiser, tu freines jamais en fait à cause de ça. Perfect. Ça compte. Là. Il y a la terre, sa mère. C'est ultra glissant cette merde. Merci belle gosse. Merci belle gosse, mais tu peux sur ton téléphone, c'est pas grave. Merci du pied. Mais est-ce que tu le vois? Ouais, elle fait pas assez de bruit. Franchement, elle fait pas assez de bruit pour la partie. On ne voit pas. Si, c'est bon. Merci BG. Hop là, merci BG. Tiens, sinon, pendant que je suis en train de faire l'interfile, merci. Vous êtes des gros BG. Merci. Hop là, pendant que je suis en train de faire l'interfile pour la A2. Franchement, vous voulez une sportive, je vous la conseille vivement. Franchement, entre celle-là et la CBR 650, allez direct sur celle-ci. Perfect.